Shalom. Comment prendre avantage de la journée? Comment avoir le meilleur de chaque jour qui passe? Quand nous voyons notre frère, quand nous voyons notre soeur, quand nous voyons les gens, nous disons une chose d'habitude. On dit bonjour. Quand on dit bonjour, on dit c'est salutation, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de la salutation, c'est de la prophétie. Quand on dit bonjour, on est en train de dire que le jour soit bon, que la journée soit bonne avec toi. Alors si tu veux que le jour soit bon pour toi-même, sans que tu aies besoin que quelqu'un prophétise, même si quelqu'un ne prophétise pas, le jour peut être bon pour toi. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Quel est le secret? Comment faire pour que le jour soit bon? Quand tu vois une affaire qui marche, une affaire qui te plaît, et tu sais que tu peux avoir de belles choses dans cette affaire, qu'est-ce qu'on fait? On investit dans l'affaire. On paye des actions. On met son argent dedans. C'est là où tu investis. C'est là-bas il y a des retours sur l'investissement. C'est là où tu plantes. C'est là-bas on récolte. La chose dans laquelle tu n'as rien planté, tu ne peux t'attendre qu'aux miettes, ce qui reste. La journée se lève, le jour se lève. Il marche, il court, il vole, du début jusqu'à la fin. Nous ne mettons rien à l'intérieur de cette journée-là. Nous contentons d'exister, d'aller au boulot, de manger, de boire, de faire ce que nous avons à faire. Mais le jour, il s'en va vide. Malgré qu'il porte des prophéties. Les prophéties vont s'accomplir de façon spirituelle. On sera béni. Des choses vont s'accomplir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi le jour-là vient toujours au pire part? Nous avons l'impression d'être les esclaves de la journée. La journée nous a traînés comme un poulet. Tu ne veux pas que le jour te traîne comme un poulet. Tu ne veux pas t'asseoir quelque part pour dire je suis en train de tuer le temps. D'ailleurs, mon frère, tu ne peux pas tuer le temps. Il est immortel. Tu ne peux pas le tuer. Ce n'est pas un être vivant comme nous. Alors, tu vas entendre les gens, je vais tuer le temps. C'est des gens pour qui la journée est un fardeau. Il y a des gens vivre est un fardeau. Le jour est un fardeau. Le jour est une douleur. Quand le jour se lève, il prie pour que la nuit vienne. Quand la nuit vient, il prie pour que le jour prochain arrive. Parce qu'ils ne savent pas quoi attendre. Ils n'attendent rien. Ils n'espèrent rien. Tout simplement parce que aussi, ils n'ont peut-être rien planté. Ou peut-être personne n'a rien planté pour eux dans les jours. Le jour est un champ. C'est un champ de blé. C'est un champ de maïs. C'est un champ de riz. Si tu ne mets pas le riz, le blé et le maïs, ces champs ne produira rien. Quelles que soient tes prières, quelles que soient les prophéties que tu as trouvées, le paysan qui ne sème pas et qui prophétise en saison pluvieuse, il va mendier après la saison pluvieuse. Le temps de récolte là, il va danser, il va chanter quand les gens seront en train de marcher. Il va gêner. Si tu veux que le jour soit vraiment bon, si tu n'as pas besoin que quelqu'un prophétise, tu veux que le jour soit vraiment bon, il y a des actions que tu dois faire. Je viens te donner un des secrets aujourd'hui. Comment faire pour que le jour soit bon? Investir dans le jour. Je n'ai pas dit investir dans tes affaires, ça tu peux le faire. Je n'ai pas dit investir dans ta famille, ça tu peux le faire et tu dois le faire. Je n'ai pas dit investir dans tes relations, ça tu peux le faire et tu dois le faire. Je dis investir dans la journée. La journée est une donnée de 24 heures. C'est limité, c'est concis, c'est précis. Il va à un pas mesuré. Investir dans la journée. Premièrement, une première clé que je te donne aujourd'hui, mon frère et ma soeur, quelle est cette clé-là? Tu dois faire en sorte que quelque chose quitte ta poche pour la terre. Que quelque chose quitte ta poche pour la vie d'un autre homme. Quelque chose quitte ta poche pour l'humanité. Quelque chose quitte ta poche pour Dieu. Chaque jour que Dieu a fait. Parce que le jour n'est pas un droit. Le jour est un don. Tu n'as aucun droit. Ceux qui meurent, tu n'es pas meilleur qu'eux. Ceux qui ne traversent pas le jour, tu ne vaux pas mieux qu'eux. Le jour ne te donne aucun don. Le jour est un don. Et comment tu dois apprécier un don? Tu en fais bon usage. Mais aussi, tu fais un don en retour. Si je te donne et que tu veux vraiment que le don continue, que je vois que toi aussi tu me donnes, tu m'envoies aussi des choses.
Et c'est comme ça que le don devient parfait. Si tu veux que le jour ne soit pas un fardeau pour toi, que tu ne sois pas déporté pendant le jour, si tu ne veux pas traîner ta vie pendant le jour, quand tu te lèves, dépose une offrande pour le jour. Je parle d'une offrande pour le jour. Je parle d'une offrande pour le jour. Oui, tu m'entends bien. Les gens m'ont commencé encore à dire, oh, ces gens qui prient là, les gens du livre, ils sont tout le temps en train de dire, donnez ça, donnez ça. Mais c'est des secrets que je te donne aujourd'hui. Dépose une offrande pour le jour. Dis à Dieu dans ta prière, Seigneur, voici l'offrande que je donne pour le jour que tu m'as donné. Ce jour-là transporte mon bien. Ce jour-là transporte mon investissement. Par conséquent, puisqu'il transporte mon investissement, ce jour-là finira avec ma récolte. C'est l'argent que tu mets en banque que tu vas retirer avec intérêt. C'est que tu ne mets rien. Si tu ne mets rien dans la journée, il n'y a rien pour toi. Arrange-toi pour que par jour, dépose une offrande auprès de quelqu'un qui prie pour toi. Quelqu'un qui t'enseigne les choses de Dieu. Dépose une offrande par jour. Offrande de jour. Ça s'appelle comme ça, offrande de jour. Dépose-la au pied d'un vieillard ou d'une vieille femme. Vous dites parce que Dieu a fait ce jour-là. Voici papa, je te donne ça pour ce jour-là. Je te donne cela pour ce jour-là. Dépose une offrande au pied d'un malheureux, de quelqu'un qui va rire à cause de toi. Quand tu investis comme ça dans le jour, quand tu provoques le rire dans le jour va faire écho. Ton action va recevoir un écho par la journée. Et la journée va dupliquer cela pour l'envoyer dans ta vie. Ne mangez pas ta vie toute seule. Sinon tu vas mourir seul. Ne vis pas ta vie toute seule. Que tout ce qui sort de ta bouche par jour ne soit pas pour ton seul ventre. Que tout ce qui sort de ta bouche par jour ne soit pas pour ton seul ventre. Que cela fasse du bien aux gens. Que cela soit une source de bénédiction pour les gens. Dépose une offrande au pied de ceux qui prient pour toi, au pied de l'église. Dépose une offrande par jour, même si c'est 100 francs. Si tu ne peux pas verser ça, laisse. À la semaine, verse, faut dire c'est l'offrande du jour. Va dire à ton pasteur, va dire à ton prêtre, va dire à ton imam, c'est l'offrande du jour. Et si tu penses que tout ça c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui disent, oh, les gens qui prient là, moi je n'aime pas que ces gens-là, alors, ils prennent l'argent des gens, ils deviennent riches, nous on devient pauvres. Quand les sportifs qui jouent pour eux-mêmes, ils ont plaisir à leur propre ballon, ils jouent pour eux-mêmes. Mais quand ils sont milliardaires, quand ils payent des jets privés, vous êtes contents, vous êtes heureux. Oh, il a percé, il est fort. Hein? Les politiciens, quand ils vous mentent et vous volent, il fait tout. Quand il est riche, c'est parfait. C'est un bon maire. C'est un bon politicien. Tous les métiers là, quand les gens prospèrent dedans, vous trouvez c'est normal. Mais quand les gens qui prient prospèrent, c'est un problème. C'est quoi votre problème? Nous avons besoin de soigner cette mentalité-là en Afrique. C'est que je vous dis. Pourquoi je suis en train de parler ça? Je ne dis pas ça parce que je suis en besoin d'argent de la part de qui que ce soit. Prends ton offrande du jour, envoie-le au pasteur que tu veux, au prêtre que tu veux, à l'imam que tu veux, envoie-le là où tu veux. Si tu n'as pas d'offrande, si tu dis que ce n'est pas beaucoup, c'est trop petit, je ne peux pas donner ça. Alors, je vais te montrer une autre manière. Quand tu te lèves, même si c'est 100 francs que tu as dans la poche, tu n'as pas besoin d'avoir 1000 francs. Tu n'as pas besoin de 5 000, de 10 000. Offrande du jour, ça peut être 200, ça peut être 100 francs, ça peut être 500, ça peut être 1000 francs, ça peut être 5 000, ça peut être le montant que Dieu te met à cœur. Imaginons que tu n'as pas le montant que tu veux. Tu te lèves, tu as 200 francs, tu as 500, tu as 1000 francs. Tu dis, ah, moi je ne peux pas envoyer ça quelque part pour te offrir du jour. Je ne vais même pas donner ça à mon vieux père ou bien à la vieille. Non, c'est trop petit. Qu'est-ce que tu fais? Jette ça au sol. Entends ma parole, entends-moi. Jette ça au sol. Prends ton argent là. Sors. Il faut faire comme si tu ne sais pas, comme si tu n'es pas au courant. Laisse tomber ton 100 francs, laisse tomber ton 500, laisse tomber tes 1000 francs. Il faut faire en sorte que quelqu'un dans ce jour-là ramasse ton argent et puis la personne dit, hey, mais Dieu existe. J'avais tellement besoin de ça pour manger mon pain. Je voulais tellement manger un petit haricot. Dieu m'a secouru. Il faut que quelqu'un mentionne le nom de Dieu à cause de toi par jour. Jette l'argent là. Quand tu as de l'argent, quand tu prends de l'argent de temps en temps, tu sors, tu es en train de partir quelque part, enlève un petit billet, puis jette. Laisse les gens parler. Mais tu es en train d'investir pour le jour. Tu es en train d'investir pour le jour. Ne les jette pas de façon comme ça, non. Jette-les avec compréhension, avec connaissance.
Donne-les à un être humain, s'il y a un être humain autour de toi. S'il n'y a pas un être humain, jette-le, vent va emporter ça devant la porte de quelqu'un. Et si quelqu'un est béni dans un jour à cause de toi, le jour se souviendra de toi. Et le jour concourra pour t'apporter la bénédiction et la bonté du ciel. Le jour te bénira. Si toi tu le bénis d'abord. Commence par bénir les jours, pas par tes mots. On ne bénit pas les gens par les mots. Alors, ce sont vos guides spirituels qui peuvent vous bénir par les mots, par les paroles, parce que leurs bouches sont sacralisées, leurs bouches sont loin, leurs bouches sont mandatées pour le faire. Mais vous ne pouvez pas bénir par les mots. Vous bénissez par ce que vous donnez. Vous bénissez par le don de vous, par le don de vos richesses, par le don de votre temps, par le don de votre bien-être. C'est comme ça que vous bénissez les jours. Donc apprenez à racheter les jours, à bénir les jours, planter quelque chose dans la journée. Et la soirée t'apportera des bonnes nouvelles. J'espère que ce petit enseignement te fera du bien, que tu le mettes en pratique. Ceux qui le mettent en pratique ne regrettent pas. Ils ne comprennent même plus leur bénédiction. Ils ne comprennent plus pourquoi les autres ont des problèmes, ils n'ont pas de problème. Parce que le jour refusera qu'on mentionne ton nom avec douleur. Le jour refusera qu'on mentionne ton nom avec pauvreté, avec déportation, avec dépouillement, avec scandale. Parce que le jour se rappelle que tu l'as béni, que tu as été un apôtre de la vie pendant le jour. Donc je te souhaite bonne vision, au bon visionnage. Et c'était le malade. Et puisse Dieu t'aider et m'aider afin de mettre ça en pratique. Amen. Que Dieu te bénisse.